Nous allons voir comment assigner un matériau à un objet. On va commencer avec une scène de base. On a un cube jaune dans lequel on va trouver un monkey avec la caméra. On a un éclairage 3 points standard avec un spot à gauche de la caméra, un à droite, un derrière. On en a même un quatrième pour éclairer l'arrière-plan. Donc l'éclairage est vraiment vital. Dès qu'il s'agit de manipuler les matériaux, on aura un résultat différent en fonction du setup de la mise en place de l'éclairage. On va sélectionner notre objet. On va cliquer sur l'onglet matériaux et sur New. On a une prévisualisation qui par défaut est sur la sphère. On peut avoir un plan, un carré ou un monkey. C'est là où on aura le plus de détails. Pour changer la couleur de diffusion, la couleur que l'on va voir, on clique dans cet espace-là. On peut choisir la couleur en se servant du disque. Sinon, on a un réglage RGB, rouge, vert, bleu, red, green, blue. On a aussi une pipette pour choisir n'importe quelle couleur qui se trouve à l'écran. On a aussi la modification HSV, donc c'est Hue Saturation Value. Hue, c'est la teinte, la saturation et la valeur. La valeur se modifie avec la barre de droite pour la luminosité en quelque sorte. La saturation se passe au niveau du rayon. Et on a la teinte Hue au niveau de la circonférence. On a bien sûr une valeur hexadécimale à copier ou à coller pour chaque valeur, pour chaque couleur. Par défaut, on a un diffuse shader Lambert qui ne propose aucun réglage. On peut passer sur le Oren Nayar par exemple. Là, on a une valeur roughness qui permet de donner un peu plus de rugosité au rendu. Alors, si on veut faire plusieurs tests avec les rendus, on peut se servir des slots ici. Il y en a 8 pour comparer différents réglages. On a aussi l'intensité de la couleur que l'on peut diminuer et augmenter. On a le Diffuse Shader Toon, donc avec sa valeur Size pour les valeurs sombres et Smooth pour l'adoucissement des zones sombres et des zones de couleur. Minaert qui permet d'avoir accès à une valeur Darkness qui va assombrir toutes les faces de l'objet qui font face à la caméra et qui donnera la couleur de diffusion aux faces qui sont orientées à 90 degrés par rapport à la caméra. Et on a le Fresnel qui va lui aussi assombrir de manière différente les faces de l'objet qui font face à la caméra. Au niveau du spécular des reflets, on peut aussi choisir la couleur. De la même manière, on a aussi l'intensité que l'on peut faire varier. Alors on aura généralement une valeur hardness qui permet d'étaler ou de concentrer les reflets. On a aussi des specular shaders ici, chacun avec des réglages propres à essayer. Alors, il y aura des tests en dessous de cette vidéo, plein de captures d'écran. Word ISO, donc qui permet d'avoir aussi un très bon contrôle sur la concentration des reflets. Alors on a aussi une option rampe qui permet de créer un dégradé de couleur. Par défaut, on a toujours une couleur noire à gauche qui est transparente et blanche opaque à droite. Par défaut, la couleur noire est sélectionnée. On va cliquer ici sur la couleur. On va la rendre opaque en mettant l'alpha à 1. On va mettre du bleu par exemple. On va cliquer sur la couleur de droite. On va mettre du jaune. Pour rajouter une couleur, on clique sur Add. Et ensuite, on modifie sa valeur. Alors pour la déplacer, on peut le faire manuellement. Ou sinon, on peut le régler précisément avec la valeur de 0 à 1. 0.5 pour la mettre au centre. On peut bien sûr échanger
les couleurs très facilement. On a ici un input donc, qui est réglé par défaut sur shader. Alors on va remettre ça au centre. On aura un mélange des couleurs. On peut le régler sur énergie. À ce moment-là, c'est l'éclairage qui va déterminer la couleur de l'objet. Par exemple, on va déplacer une lampe, on va la rapprocher. Et là, on aura les zones qui seront les plus éclairées, qui auront la couleur. Donc on va resélectionner l'objet. Voilà, qui auront la couleur de droite, et celles qui seront plus sombres, moins éclairées, la couleur tout à fait à gauche de la couleur rampe. Ensuite, on a la valeur normale, qui va colorier les faces de l'objet qui font face à la caméra avec la partie de droite du dégradé, et celles qui sont orientées à 90 degrés avec la couleur gauche. Pour voir les normales de l'objet, il suffit de rentrer en mode édition, d'appuyer sur N et de cocher la case face. Voilà, ça permet de voir qu'en fait ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires aux faces de l'objet. Et on a aussi le résultat ici. À partir du moment où on met une color ramp, on peut choisir la valeur de fusion, un petit peu comme les calques avec GIMP, avec la couleur de diffusion. Par défaut, ici, on a la couleur ramp qui prend le pas totalement sur la couleur de diffusion, qui n'est absolument pas visible. Si par exemple on met une soustraction, on aura ici la couleur qui va réagir par rapport à la couleur diffuse et qui va être différente quand on va changer la couleur de diffusion. On a bien sûr un facteur ici pour l'interaction entre la couleur ramp et la couleur de diffusion. On a aussi une interpolation entre les couleurs. Voilà, encore une fois, il faudra faire des tests. Et de la même manière, on peut retrouver la couleur ramp pour les reflets.